Lightroom, nous allons créer un diaporama automatisé en vue d'une projection. Donc nous avons préparé via un précédent tutoriel 10 images qui sont automatiquement centrées sur fond noir et signées. Ce qui nous permet donc d'avoir automatisé l'ensemble et de n'avoir aucune contrainte, puisque tout a été fait sous Photoshop. Donc avec la liberté de création que propose Photoshop. Nous allons donc aller dans la fonction diaporama. Nous avons donc nos 10 images. Nous allons commencer par décocher la partie zoom pour remplir l'image, qui ne nous intéresse pas. Le contour du cadre ne nous intéresse pas non plus. On pourrait le laisser, c'est pas nécessaire dans notre cas. On va enlever l'ombre portée. Afficher le repère, on peut le laisser. Par contre, les repères, nous allons les mettre à 0, de façon à ce que l'image remplisse bien tout notre écran de projection. Alors, la plaque d'identité, étant donné qu'on ne peut pas la faire de rotation, etc., j'ai préféré donc faire la signature sous Photoshop. J'enlève la plaque d'identité. On aurait pu ajouter un filigrane ou autre, mais au niveau rotation, etc., on est un peu plus limité. En l'ayant fait comme ça sous Photoshop, c'est plus simple. Surtout à partir d'un script. On va enlever la couleur d'arrière-plan. Sinon, on a quelquefois un léger liseré de la couleur d'arrière-plan qui apparaît. Donc je le décoche, on le voit ici en bas, le liseré du bas disparaît. L'écran d'introduction, l'écran de fin, là, j'en ai pas besoin, j'en veux pas. Bande son, éventuellement, on peut ajouter ici une musique. Et durée de la diapositive. Alors, durée de la diapositive, je vais mettre une diapo de 4 secondes avec un fondu de 2 secondes. Préparer les aperçus à l'avance, ça évitera, si on a beaucoup de photos relativement lourdes, d'avoir quelque chose qui mouline. On peut avoir un premier aperçu de notre diaporama. Donc on voit que ça correspond exactement à ce qu'on voulait. On a un aperçu relativement fluide et léger. On va stopper notre aperçu ici. Si vous ne stoppez pas, vous ne serez pas lancé. On peut enregistrer ici en haut le diaporama, maintenant qu'il est fini, en vue d'une future utilisation. Et lors de l'utilisation, il suffira donc d'ouvrir comme ça ce diaporama et de cliquer ici sur lecture. Et notre diaporama est automatiquement lancé. Alors forcément, on est sous Lightroom, c'est simple, mais malheureusement, il nous faudra forcément Lightroom, notre bibliothèque, etc. sur notre machine. Alors c'est pratique si vous avez un ordinateur portable, vous préparez sur votre Lightroom votre diaporama, vous arrivez pour votre projection, vous le connectez au vidéoprojecteur et vous lancez votre diaporama. On va voir ensuite d'autres solutions dans d'autres tutoriels qui nous permettent de préparer des diaporamas qui seront cette fois exportables et où on n'aura pas de soucis. Donc la touche échappe pour sortir une fois le diaporama fini. On peut avoir éventuellement un ordre aléatoire au niveau de la projection ou une répétition de cette projection.